Alors, monsieur Cavazzini, bonjour. Alors, vous Bonjour, avez un métier qui est un peu particulier. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes gestionnaire administratif et financier. Des grands mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui vous êtes? je suis un ancien directeur administratif et financier de structures et dans des grands groupes, des structures terrain en particulier. Et je me suis rendu compte il y a quelques années, donc 5, 6 ans, que beaucoup de chefs d'entreprise, de TPE, PME, avaient besoin d'accompagnement parce que le monde de la finance et le monde de la gestion est devenu de plus en plus complexe pour pouvoir vivre, et pas survivre, mais vivre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que mes compétences pouvaient servir occasionnellement à des dirigeants TPE, PME sous différentes formes. Ça peut être la mise en place d'un tableau de bord qui permet de suivre l'activité, d'anticiper ses résultats, chose importante aujourd'hui, et ne pas attendre que le bilan arrive 3 ou 4 mois après la fin de l'année pour se rendre compte que on a perdu de la marge, qu'on n'est plus rentable ou qu'on a un problème de trésorerie. C'est également la mettre en place des prévisionnels de trésorerie. C'est un budget prévisionnel. Aujourd'hui, beaucoup de TPE, PME n'ont pas de budget prévisionnel. On raisonne souvent en chiffre d'affaires, en évolution de chiffre d'affaires. Et c'est une erreur énorme de faire ça. Parce que l'évolution du chiffre d'affaires, si vous perdez de l'argent à 100 000, vous en perdrez encore plus à 200 000. Donc, il faut savoir la rentabilité à 100 avant de pouvoir passer à 200. Et quelles sont les contraintes pour passer à 200. Donc, voilà en résumé à peu près mon métier aujourd'hui. Et également, chose importante dans beaucoup de TPE et PME, vous n'avez pas de procédure de travail. La facturière est malade, plus personne ne sait faire la facture parce que le logiciel est spécifique, parce qu'on n'a pas écrit la procédure. Vous avez besoin de remplacer un salarié, je parle surtout administratif, gestion et finances, par un intérimaire, il est incapable de faire le travail si on ne lui explique pas. Et aujourd'hui, dans une PME, quand vous avez 2 administratifs, c'est un maximum. Parce que l'objectif est quand même l'outil de production et la vente. Je, Donc voilà en gros ce que je fais. je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. Alors, déjà, au niveau chiffre d'affaires, vous dites que plus on a un chiffre d'affaires important, c'est pas pour ça qu'on gagne plus d'argent. Donc, parce que je crois qu'il ne faut peut-être pas confondre entre chiffre d'affaires et bénéfice. C'est un peu ça? Tout à fait. Et même plus que bénéfice, marge. Parce que aujourd'hui, tout le monde parle soit de marge brute, soit de marge nette. Mais voilà, tout dépend de ce qu'on met dans le calcul du prix de revient. Et aujourd'hui, mon expérience m'a apporté les éléments pour vous dire aujourd'hui, incluez tous vos frais dans vos prix de revient. Au moins, la marge nette, puisque là on parle de marge nette, grosso modo, c'est ce que vous allez gagner par service ou produit vendu. Et l'essentiel est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous vos frais sont inclus, quels qu'ils soient, et je dis bien tous vos frais, les frais de banque, les frais de location de voiture, les locations, l'entretien du matériel, tout ça, ça a des coûts. Si on raisonne en marge brute, ils ne sont pas dedans. Ce qui fait que vous pouvez avoir une marge brute à 2 chiffres, à 15%, et en bout de course, perdre de l'argent. Moi, ce que j'apporte comme service, c'est de dire aujourd'hui, intégrons tout dans notre prix de revient, et en bout de course, on sait combien réellement on va gagner. Et on sait à quel moment tout ce qu'on vendra en plus sera du bénéfice pur. Il me semblait quand même qu'au niveau des entreprises, lorsqu'on fait notre bilan, on parle bien de marge nette. Alors, oui, dans une présentation de résultats de fin d'année, vous avez une marge brute et une marge nette. Il y a les deux lignes. Sauf que vous avez votre résultat 4 mois après. Et vous n'avez pas un suivi au fil de l'eau. Parce que votre marge, au cours de l'année, elle peut monter, elle peut descendre. Vous pouvez aussi prendre des décisions commerciales, de dire sur telle opération, je vais vendre à marge zéro, mais vous savez ce que vous allez perdre ou pas gagner, on va dire plutôt que perdre. C'est surtout ce que vous allez gagner ou pas gagner. À aujourd'hui, on ne le sait pas. Une entreprise, quelle qu'elle soit, un producteur de films ou de reportages d'entreprise, par exemple, aujourd'hui, combien ça lui rapporte de vendre un film?
et à quel prix par rapport au prix du marché il est gagnant ou perdant. Et à partir du moment où vous avez votre prix de revient et que derrière votre calcul de prix de revient, vous avez une valeur professionnelle à vendre, c'est beaucoup plus facile, même si ça ne paraît pas évident, de vendre ce prix de revient à un client. Dans le sens de ne pas perdre de l'argent et de savoir où on va, vous dites qu'il faut anticiper une trésorerie donc à 3 mois, notamment. Comment Oui. peut-on anticiper? Quelles sont la méthode et qu'est-ce que vous conseillez? Bah, moi, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est de mettre en place un budget prévisionnel de trésorerie. Sur 3 mois, moi, je peux vous amener des outils qui sont en lien directement avec votre compte bancaire et qui vous permettent de suivre l'évolution de votre trésorerie. Et à 3 mois, pour moi, c'est très simple. Un chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il se prenne la tête à réfléchir. Il faut que lui, il ait des indicateurs, style feu rouge, feu vert, en disant, bah là, ok, mon client, il est en retard de paiement, celui-là, il est en avance, j'ai des frais à payer à telle date, est-ce que je vais couvrir? Et si je ne couvre pas, comment je fais pour récupérer l'argent avant la date fatidique? Ou prévenir son banquier, parce que ça peut être aussi dans ce sens-là. C'est savoir qu'à la fin du mois de juin, parce qu'on a une grosse échéance de charges sociales, par exemple, on va être en découvert. Et combien de temps, surtout? Parce que lui, le banquier, à la limite, il entend le découvert. Moi, pour l'avoir testé, oui, il va accepter un découvert. Mais il faut qu'il soit quantifié et qu'il y ait une durée. Si vous lui dites, bah, fin juin, je vais perdre 50 000 euros, il va me manquer 50 000 euros, oui, combien de temps? Si vous n'êtes pas capable de lui répondre, il ne va pas vous aider sur cette période-là. Au contraire, il va dire il ne sait pas gérer. Alors justement, perdre de l'argent, ça peut arriver, notamment en ce moment avec, bon, monsieur la crise que tout le monde connaît. Que conseillerez-vous donc aux entreprises pour bien se sortir de cette crise? Comment faire pendant la crise? Alors, moi, je pense qu'il y a 2 étapes. La première, aujourd'hui, on est dans la crise, telle qu'on est. C'est peut-être le moment de faire un état des lieux précis de nos coûts, parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui bouge, et dire, voilà, aujourd'hui, quel est mon prix de revient? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner un peu d'argent ou gagner de l'argent? Et justement, stabiliser tout ça et de se dire, bah voilà, alors je vais employer un terme un peu barbare qui s'appelle le seuil de rentabilité, c'est de savoir à partir de quel chiffre d'affaires je commence à en gagner. Parce qu'aujourd'hui, remplir des charges, on en a tous, comme toute entreprise. C'est du loyer, c'est de l'EDF, c'est du téléphone, c'est de l'entretien de véhicules, c'est plein de choses. Mais est-ce que tout le monde est conscient de ce qu'il dépense par an? Et en fonction des évolutions, combien il va dépenser demain? Et si on arrive à bien cerner ça, c'est plus facile de redémarrer derrière. Parce qu'on sait ce qu'on va avoir besoin comme chiffre d'affaires ou comme trésorerie. Aujourd'hui, je dirais, pour moi, c'est un avantage et un piège. Le fameux plan d'accompagnement, le plan de financement, là, le PGE, je cherchais le terme, excusez-moi, le PGE aujourd'hui, c'est très bien. Mais c'est très bien pour une entreprise qui a toujours gagné de l'argent. Si une entreprise fait appel au PGE pour boucher un trou de trésorerie, si c'est du occasionnel et que ça vient parce que malheureusement on ne vend plus, donc on n'a plus d'argent qui rentre, ça. Mais si c'est pour couvrir un défaut de rentabilité, vous reculez le problème et vous allez l'amplifier parce que quand demain il va falloir rembourser ce prêt, c'est une charge financière supplémentaire que avant vous ne pouviez déjà pas couvrir. Donc le PGE peut dans certains cas créer un trou dans votre trésorerie plutôt que d'améliorer la trésorerie. Donc là, Si on ne trouve pas la source, excusez-moi, mais si on ne trouve pas la source de ce trou de trésorerie qu'on bouge par un PGE, ça peut être plus dangereux qu'intéressant. oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on met notre entreprise en survie. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que là, c'est pas vraiment une aide, en fait, c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit. Ça peut être dans certains cas un piège, oui. Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai croisé des chefs d'entreprise qui ont pris le PGE par mesure de sécurité. Mais aujourd'hui, ils sont à même
malgré la crise et malgré les baisses d'activité, quasiment de rembourser pratiquement 60 à 70% du PGE immédiatement. Donc c'est quelque chose d'important, parce que du coup, ils se retrouvent à avoir un besoin prévisionnel de trésorerie que de 30% du PGE qu'ils ont demandé. Donc rembourser 30%, c'est pas si grave que ça. Ça peut se trouver. Mais quand vous devez rembourser la totalité de votre PGE, même si c'est sur 5 ans, parce qu'aujourd'hui, je crois que les plans sont sur 5 ans, à des taux qui sont aux alentours de un peu plus de 2%, oui, ça grève quand même sacrément aussi bien la rentabilité de l'entreprise que la trésorerie. Hein. Alors donc vous également, alors pendant crise, mais hors toute crise, vous avez une méthodologie, je dirais, pour arriver à aider les entreprises. Alors en deux mots, quelle est-elle? Bah, la méthodologie, pour moi, elle est simple. C'est d'abord faire un état des lieux, voir la rentabilité réelle de l'entreprise. Et quand je dis rentabilité, c'est le coût de revient, ce que je parlais tout à l'heure du prix de revient. Et puis mettre en place des outils de pilotage, ce que j'appelle aussi, qu'on appelle aussi également des tableaux de bord. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, il a besoin de 3-4 chiffres, pas plus. Un prestataire de service, il a besoin de quoi? De sa masse salariale, parce que ça, il faut qu'il sache s'il dépense plus ou pas que le budget. Et puis, le volume d'heures qui vend. Parce qu'aujourd'hui, vous vendez des heures, vous les vendez bien à un bon prix avec une bonne marge, bah, je dirais, vos salaires de l'année sont payés et si vous vous débrouillez bien, à partir du mois de, on va dire, allez, soyons réalistes, à partir du 1er novembre, tout le chiffre d'affaires que vous allez faire entre le 1er novembre et le 31 décembre, c'est du bénéfice. Parce que tout ce que vous avez vendu avant couvre l'ensemble de votre masse salariale, par exemple. C'est un exemple. Hein. Mais on peut s'adapter ça à n'importe quel outil de production, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'industriel, que ce soit de la production vidéo ou quoi que ce soit. C'est pas, ça n'a rien d'extraordinaire. Et j'ai pas d'outils spécifiques. Moi, ma souplesse, l'avantage que j'ai, c'est que je peux m'adapter à tous les outils que l'entreprise utilise. C'est un logiciel comptable, ils ont besoin de tableaux avec des extractions d'informations, avec un petit tableau Excel avec 3 chiffres. Pas de problème, je sais faire. Et Je donc m'adapte, en fin de compte. L'avantage, c'est de l'adaptation. vous apportez donc des solutions à tout type d'entreprise, PME, PMI. Pratiquement tout type, oui. Parce qu'il y a des milieux un peu plus complexes que je n'ai pas croisés professionnellement, mais rien n'empêche d'y réfléchir. Et puis, l'avantage aussi, c'est que je peux aussi amener des personnes plus, plus pointues dans ces domaines, des fois un peu spéciaux. Et sinon, je crois également vous formez un peu le personnel, c'est-à-dire que vous venez pas, vous faites, vous partez, vous expliquez, vous formez effectivement à l'intérieur de l'entreprise. Tout à fait. Moi, la mise en place de tableaux de bord, mon objectif est, si l'entreprise a les moyens humains et l'envie de le faire tout seul, moi, je vais les accompagner, je vais les former, je vais leur mettre en place des outils qui correspondent à leurs besoins, surtout ça. Et derrière, bah oui, je formerai les gens. Après, je veux dire, et chose importante, on écrira ensemble le process pour pouvoir utiliser ces outils. C'est-à-dire que c'est pas moi qui arrive avec mon catalogue et j'impose. Parce que chacun a sa façon d'appréhender les choses. Et le process, c'est d'adapter le process aux besoins de l'utilisateur et pas l'inverse. C'est souvent le cas, malheureusement. Donc, nous sommes toujours pareil, toujours en temps de crise. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vraiment il y a des possibilités pour préparer cette sortie de crise? Alors, moi, je dis aujourd'hui, alors, il y a la réalité, mais cette réalité, il ne faut pas non plus qu'on la voie comme une catastrophe. Je pense que ça va permettre, et ça a commencé déjà à permettre dans certains secteurs, à gérer certains éléments différemment. Aujourd'hui, tout le monde parle du télétravail. Euh, on sait très bien que dans certains métiers, le télétravail est plus productif à condition d'avoir un environnement de télétravail adapté.
Parce que c'est clair que si vous travaillez tous les jours sur votre table de salon avec les enfants qui jouent à la balle et qui, qui regardent la télé en même temps, c'est pas l'idéal. Mais il y a certains endroits, on va vers, je dirais, la mise en place, on va appeler ça du coworking ou du tiers-lieu, ce qui permet aux gens d'être en dehors de chez eux, mais sans être physiquement à l'entreprise, et voire même des fois à côté de chez eux. Vous avez plein de gens, moi plein de gens, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Moi je vois, là je suis à proximité de La Roche-sur-Yon, il y a des lieux de coworking, bah, les gens viennent travailler là. Parce que d'abord, ils n'ont pas la place chez eux, et d'un autre côté, pour l'entreprise, c'est plus profitable, parce qu'ils ne perdent pas de temps dans les temps de transport. Alors c'est vrai qu'on est en province, les temps de transport ne sont pas le même genre, mais vous savez, quand vous avez 1 heure de route aller-retour tous les jours, au niveau fatigue, vaut mieux faire 10 minutes et aller en vélo à l'espace de travail à côté, si on peut le faire. Et je ne pense pas que quelqu'un me dise le contraire. Et actuellement, D'autant que vous, vous êtes l'exemple type de la proximité, je crois, si j'ai bonne mémoire. c'est bien ça, c'est bien ça. Et donc, c'est pas un peu ce qu'ils essayent de faire actuellement, je dirais, quand je dis ils, le gouvernement, de nous inciter de plus en plus à faire du télétravail, à rester chez soi et voir se rassembler dans des lieux comme le coworking. Si, moi, alors est-ce que c'est leur objectif principal? Je ne sais pas. Mais moi l'évolution positive que je vois dans la relance économique, c'est ces nouvelles façons de travailler. Parce que, alors, par contre, il y a un frein. Et là, c'est un frein, je dirais, historique et dans la mentalité globalement de beaucoup de chefs d'entreprise. C'est qu'à partir du moment où la personne n'est pas dans le bureau, à côté de son bureau, elle ne travaille plus. Là, je pense qu'il faut mettre en place un peu plus de confiance et de responsabilité dans les gens. Et je pense que tout être humain un peu sensé. Après, s'il a envie de travailler le week-end pour faire son boulot, c'est son problème, c'est son organisation. L'essentiel, c'est que aujourd'hui, si on prend comme exemple, je sais que c'est pas, on n'aime pas trop le dire, mais les systèmes anglo-saxons, aujourd'hui, on est plus sur l'objectif de résultats et de respect de date que de la façon de travailler. Vous avez des entreprises au niveau anglo-saxon, la personne, elle travaille chez elle, elle a l'objectif au bout de 2 mois de fournir tel et tel élément. Après, elle fait ce qu'elle veut, elle peut travailler les 2 derniers jours des 2 mois, hein. C'est son problème. Et Et elle sera payée sur une prestation globale. Et aujourd'hui, autre élément important que tout le monde, et là, c'est compliqué dans la tête des gens, c'est que demain, on n'aura pas qu'un seul métier, ou on ne travaillera pas que pour un seul employeur. Je pense que c'est fini ça. Le comptable, il va travailler pour 3 PME de chez lui. Je dis bien le comptable, je ne parle pas de l'expert comptable. L'expert comptable, il le fait déjà. Mais voilà, et aujourd'hui, les groupements d'employeurs, que ce soit Mère et Vie par chez moi ou Flexence par chez vous, euh, ils vont vers ça. Parce que bah, c'est l'avenir demain. Demain, il faut que les gens se mettent en tête qu'on ne travaillera plus pour un seul employeur. Ou on aura un employeur qui vous paye votre salaire, mais vous interviendrez dans 2 ou 3 entreprises différentes. donc, c'est bien l'avenir, c'est bien comme ça qu'on le prend. Euh, Moi, je le vois comme ça. Après, je suis pas devin et je peux me tromper. Mais par expérience, et la nouvelle génération, et parce qu'il faut en parler, parce que c'est quand même eux là, qui arrivent derrière nous, et la nouvelle génération est de plus en plus ouverte à ça, dans l'esprit. Parce qu'ils veulent aller vers de la liberté. Alors, la liberté, ok, il y a du bon et du mauvais, mais c'est aussi une liberté de travailler. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est mercredi, j'ai envie de passer ma journée avec mes enfants. Ok, je passe ma journée avec mes enfants, mais je sais que samedi, bah non, je serai obligé de bosser parce que j'ai un dossier à rendre pour lundi matin, par exemple. Mais c'est de la gestion personnelle après. Voilà. Voilà l'avenir, comment je le vois. Bien évidemment positif parce que même si la finance n'est pas quelque chose de très gai, mais moi, je vois ça bien.
Et puis, il y a des métiers qui ont commencé à évoluer et qui vont continuer à évoluer. Malheureusement, il y a des machines qui vont remplacer des hommes, mais justement, formons les hommes de demain à autre chose, à voir autrement et à gérer autrement, surtout. Bon, écoutez, merci bien. Une dernière chose, je crois que vous proposez un rendez-vous gratuit à toute personne qui veut vous écouter. Tout à fait. Moi, je propose un rendez-vous gratuit pour 1 à 2 heures de faire un premier point dans les grandes lignes de son entreprise, quelle que soit la taille, hein, même une TPE. Parce qu'un entrepreneur individuel, il ne peut pas tout faire tout seul. Aujourd'hui, on demande trop à un chef d'entreprise. OK. Voilà. Bon, ben, à très bientôt, certainement. Ben, j'espère. Merci. Merci.